من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي في هذا الموضوع. Je continue donc notre série de vidéos qui porte donc sur les énergies ou les entités donc invisibles qui pénètrent le corps, le cœur ou l'âme humaine. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies spirituelles. Mais avant de parler d'énergie spirituelle, c'est quoi une énergie? Une énergie est une donc force, est une donc capacité à changer quelque chose. Une force donc d'influence. C'est ça l'énergie. On parle d'énergie naturelle telle que l'énergie solaire et on parle d'énergie électrique, etc. Mais ce n'est pas notre sujet, ce n'est pas un sujet de physique, mais c'est un sujet donc spirituel, moral. L'énergie spirituelle en islam donc est discutée et a été traitée de plusieurs façons, de plusieurs manières, de plusieurs approches, mais ailleurs, et depuis un certain temps d'ailleurs, environ un siècle et demi, c'est l'énergie spirituelle vue sous un angle particulier par les Chinois, par les hindouistes, par les bouddhistes, et ça a d'ailleurs été exporté en Occident et actuellement on parle beaucoup de ces questions d'énergie spirituelle. Chez les Chinois, cette énergie spirituelle est appelée le Qi. Et ils considèrent que cette énergie en soi donc est liée à l'énergie du cosmos, donc à l'énergie de l'univers. Et pour eux, donc, par certains exercices, on arrive donc à développer cette capacité, cette force en soi, qui est donc d'ordre spirituel. Chez les hindouistes, ils parlent des chakras, des 7 chakras qui sont dans le corps, et il paraît que les médiums arrivent à les voir, ces centres d'énergie, ces centres énergétiques dans l'homme, ils sont au nombre de 7, et que les médiums arrivent à les voir, à les distinguer, donc sous forme de cercles lumineux dans le corps. Et ces 7 chakras, donc aussi, peuvent être donc exploités et développés par des pratiques et des exercices. Le yoga aussi, il porte chez les bouddhistes et les hindouistes, il porte aussi sur des exercices spirituels et des exercices physiques, etc., pour essayer de développer en somme et en général donc cette énergie spirituelle en général. Ces approches finalement sont donc pour moi tout à fait erronées. C'est des approches absolument sans référence, même si certains donc essaient de les lier à des ancêtres anciens bien avant l'avènement de l'islam. Et il y a certains qui les lient à des pouvoirs détenus par les Incas, d'autres par le peuple de Pharaon et Pharaon, d'autres du peuple de Had, du peuple de Thamoud, etc. Mais réellement, ces peuples ont été sanctionnés, châtiés par le divin. Ils ont été exterminés par donc une colère divine, une sanction divine. S'ils étaient sur la bonne voie, ils ne l'auraient pas été. Et comment que des égarés, comment des idolâtres, des mécréants puissent donc découvrir des sciences utiles à l'homme ou avoir en quelque sorte perçu
les secrets spirituels, métaphysiques, etc. De toute façon, l'islam, en ce qui concerne ces énergies, a plusieurs positions. Et la position qui est donc la plus acceptée et qui répond à tous les aspects de cette approche, c'est celle que tout don ou toute force spirituelle ou énergie spirituelle, si elle est donc si elle est acquise ou elle est donnée à un être humain, il faut qu'elle soit exploitée et il faut qu'elle soit en quelque sorte exploitée sous les lois de la charia islamique. Sous les lois de la charia islamique, c'est très important. Mais le problème, c'est que si on essaie maintenant de lier ces approches d'énergie, de force spirituelle, de capacité, etc., spirituelle, si ces hindouistes ou ces chinois qui sont des associanistes, qui sont des idolâtres, des mécréants, etc., ont, par des raisonnements, par des expériences, etc., déterminer ces forces, ces forces intérieures, etc., ces capacités intérieures, c'est qu'il y a un grand problème. Parce que l'approche des choses métaphysiques du monde invisible ne peut pas être atteinte réellement par un mécréant, ni par un idolâtre, ou bien par quelqu'un qui est un agnostique, etc. C'est pour ça que toutes leurs sciences, toute leur philosophie, toutes leurs approches sont fausses. Ce n'est que des propositions de contenu finalement qui sont faux et vides de sens du fait que l'énergie véritable spirituelle, elle provient de Dieu. Elle ne peut pas provenir d'une statue, ni d'une mécréance, ni d'un vide spirituel concernant donc une confession donnée, quand cette confession est égarée. D'ailleurs, la logique des choses, quand quelqu'un détient quelque chose, on essaie de voir d'où a-t-il détenu le pouvoir, la faculté, la force, etc. qu'il a. À titre d'exemple, un bouddhiste qui, avec des exercices par exemple, arrive à avoir cette force spirituelle, cette fausse béatitude, cette comment dirais-je, influence par ses pensées ou par son esprit sur des choses extérieures, etc. Ceci ne relève pas de Dieu, du fait que lui-même, quand il avait pratiqué ses exercices, etc., il n'avait pas donc lié les pratiques et compté sur Dieu et prié Dieu pour qu'il lui donne ses forces et ses capacités. Alors, d'ailleurs, toute chose et tout bienfait est lié à la source. Si la source donc de l'obtention de ses capacités, de ses forces énergétiques, de ses énergies spirituelles, aptitudes diverses et facultés, si la source est une source qui est donc rejetée par la religion, rejetée par Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, donc tout ce qui provient de cette source, même quand on arrive à acquérir certaines capacités, certaines forces, certaines influences sur autrui, là il y a un doute. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Quand l'homme a un vide spirituel, un vide religieux,
quand il adore par exemple une vache ou une statue, etc., il est loin de Dieu. Et sachez que tous ceux qui n'adorent pas le Dieu créateur des cieux et de la terre, ceux qui n'adorent pas le Dieu véridique, l'unique, subhanahu wa ta'ala, le créateur, ceux-là, ils sont d'une manière ou d'une autre captés par Satan. Ben, vous savez, Satan, l'essentiel pour lui, c'est d'égarer l'homme du chemin de Dieu. Et pour l'égarer, il peut lui-même donner des facultés, des pouvoirs, etc., et des forces spirituelles, effectivement, qui semblent vraiment extraordinaires, mais derrière eux, derrière ces forces, il y a Satan. Tandis que ceux qui ont ces pouvoirs, qui ont ces facultés, qui ont ces capacités, etc., en eux-mêmes, par une adoration sincère au Créateur, à Dieu, à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, là, effectivement, s'il y a éventuellement donc une force spirituelle qui donc se dégage de l'aura, du charisme même de la personne, ou même sur autrui, en influençant autrui, ou même en agissant sur le mal, parce que tous ceux qui se rapprochent de Dieu se rapprochent du bien, et quand ils deviennent illuminés, ils sont donc protégés par des anges, ils ont des anges soumis à eux par Allah Azza wa Jal, et là effectivement leur présence est une bénédiction là où ils sont, et ils ont une baraka exceptionnelle, extraordinaire, par laquelle effectivement donc ils agissent même par leur présence sur tout ce qui est mal dans leur entourage. En bref, voilà, donc ceux qui adorent Dieu, ceux qui cheminent vers Dieu, ceux qui pratiquent donc l'islam et la sunna, peuvent effectivement réveiller leur donc force spirituelle, élever donc leur âme à une station très élevée au niveau du mal'a des anges, et par leur adoration sincère, Dieu leur soumettra des anges, des forces invisibles, min junudih, et leur âme elle-même purifiée et donc purifiée et élevée peut avoir des effets extraordinaires sur l'entourage et avoir un effet de changement, un effet purificateur, un effet donc guérisseur, un effet donc un effet qui ouvre les portes blindées fermées, il ouvre toutes les voies vers la paix, vers le bonheur, vers donc la sérénité. J'ai parlé comme ça parce que notre sujet, l'énergie spirituelle, c'est qu'il faut la distinguer. Beaucoup de savants islamiques ont tout simplement rejeté ces croyances hindouistes des Chinois sur le chi, sur les chakras, etc. Et tous ceux qui prétendent pouvoir guérir et qui ne sont pas musulmans, hein, par ce don de magnétiseur dont ils parlent, etc. Et tout ça aussi. Donc c'est du faux, sauf que parfois parmi ces magnétiseurs particulièrement, il y a des gens qui sont nés d'un arbre généalogique dont les parents ont donc pacté avec des djinns saints, djinns salihin, et des djinns qui ont donc laisser leur progéniture aussi suivre donc les enfants de ce shir ancien, de ce saint, de ce wali d'Allah, et parmi donc ces gens, il y a des magnétiseurs qui naissent, mais donc leur secret c'est très simple, c'est une force d'un djinn, hein, ou même d'un ange, attention, parce que même il y a parmi eux aussi des gens qui ont, à qui Dieu a soumis des anges. Et il se pourrait que l'un des anges
pénètre le corps de l'un des petits-fils et il donc découvre son don de magnétiseur par exemple, et sans qu'il sache réellement d'où provient le don. Et il y a cette explication que nous proposons et qui est vraiment vérifiée et en quelque sorte certifiée, hein, même par des djinns avec qui on avait donc parlé et exposé cette question. Mais quand il n'est pas musulman, donc que soit l'hindouiste avec donc ses chakras, ou le chinois avec son chi, ou le bouddhiste, etc. Donc toute force spirituelle qui apparaît, ou tout soi-disant entre guillemets don spirituel, ou un pouvoir spirituel qui apparaît, est un pouvoir qui provient de Satan ou de certains djinns qui égarent les gens, et justement c'est pour montrer aux gens ceci afin de les égarer, montrer des pouvoirs, montrer des miracles, montrer des choses extraordinaires, mais c'est des choses qui sont donc faites par des djinns, par des démons, par des diables, sous donc le contrôle et le commandement de Satan. Et c'est Satan qui aurait donné, parce que l'essentiel c'est de les garder égarés, associationnistes, mécréants ou idolâtres. L'essentiel c'est de les garder. Et il donne même ses pouvoirs sataniques, ses pouvoirs donc magiques, etc., à ses disciples, à ses adorateurs, et même aux ignorants. Aux ignorants, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Satan occupe tous les vides par ignorance, les vides religieux, hein, ou par ignorance, ou par donc égarement, idolâtrie, associationnisme, etc. C'est Satan qui occupe la place, et il peut donner donc à ceux qu'il a donc conquis même des pouvoirs et des forces spirituelles particulières. Donc, si on revient à notre sujet maintenant, l'énergie spirituelle, ceci finalement est une force à l'intérieur de soi, à l'intérieur de l'âme, qui pourrait ou bien donc être donnée par Allah Azza wa Jal à la naissance. Il y a des gens qui naissent avec de forts caractères. D'ailleurs, même les sciences humaines, notamment en management, on a beaucoup donc étudié ces types de caractères, ces types de comportements, les types, je ne sais pas, les types spirituels. Hein, et effectivement, il y a des gens, par exemple, on parle d'un type amorphe. Il est lourd dans toutes ses gestes et actions, etc. Et il y a le type nerveux, et le meilleur, c'est le type nerveux qui franchement est le type qui réussit dans cette vie. Dans cette vie, attention, que ce soit dans la vie de ce bas monde ou dans la vie spirituelle, parce que le type nerveux cherche toujours à comprendre, il est toujours animé par cette curiosité scientifique, etc. L'énergie spirituelle donc peut s'acquérir du vivant de l'être humain, et quand il est musulman, c'est une énergie qui donc provient de Dieu subhanahu wa ta'ala. Elle provient de Dieu par donc la sincérité, par donc toutes les bonnes actions qu'on fait pour la face de Dieu, pour toutes les prières qu'on lui fait, et donc en cheminant comme ça petit à petit, cette force spirituelle s'acquiert avec le temps, avec l'adoration. Là, c'est donc, ça dépendrait aussi du caractère dont on a parlé et des types de caractères, parce que, par exemple, quelqu'un qui est trop timide, quelqu'un qui je ne sais pas, qui est trop peureux,
il n'est pas trop courageux, quelqu'un qui, je ne sais pas, il a un comportement social vraiment marginal, etc. Celui-là, même quand il pratique l'islam, quand il fait des invocations, quand il fait, par exemple, il multiplie la lecture du Coran, il donne de l'aumône, il fait le bien partout, là où il peut le faire, il le fait. Celui-là, même, c'est vrai que quand il va changer, il va évoluer, il va s'élever spirituellement, il va acquérir une certaine force, mais ce n'est pas comme l'autre type, celui qui est courageux de nature, qui est fort de caractère, qui est donc audacieux, qui est donc quelqu'un de curieux scientifiquement, qui est un peu aventurier, qui aime l'aventure, qui aime le risque. Tout ce genre-là, quand il adore Dieu, quand il fait du bien, sa force spirituelle se multiplie par milliers. Pourquoi? Parce que déjà, dans son âme, il y a des prédispositions qui lui permettent d'aller très 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 loin. D'ailleurs, on parle beaucoup de charisme, de l'aura des gens. Et ces gens-là, il y a des gens, quand vous êtes devant lui, hein, tellement qu'il est fort spirituellement, quand il est élevé spirituellement, eh ben, si vous êtes, par exemple, hypocrite, vous allez devenir devant lui vraiment comme une petite mouche. Et vous allez vous sentir comme une mouche. Vous allez rougir. Vous allez être gagné par une peur qu'il va vous dévoiler à tout l'entourage et aux gens. C'est comme si que vous savez qu'il sait ce que vous avez dans votre cœur comme hypocrisie ou comme autre, c'est-à-dire maladie du cœur, tel que envieux, tel que, je ne sais pas, traître, tel que, etc. Alors, si vous êtes en face de quelqu'un qui a une grande force spirituelle, et il a une basira, et il voit par le cœur, par son âme, dans donc les cœurs des autres, dans l'âme des autres, vous allez sentir sa force, son influence et son pouvoir sur vous-même. Cette force spirituelle aussi se donne, cette énergie se donne par Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Dieu donne en fonction des prédispositions de chaque être humain. Pour certains, par exemple, il leur donne cette force spirituelle de mener des gens, de créer un parti politique et de faire de la politique, par exemple, et d'essayer de gagner le pouvoir, d'instaurer la justice, et ceci pour la face de Dieu. Il y a ceux qui sont, par exemple, Dieu sait que dans leur prédisposition, ils seront de bons guérisseurs. Donc il leur donne cette force spirituelle et il leur soumet des anges en plus de ça pour donc combattre le mal, le démon, Satan et la sorcellerie, etc., etc. Il y a ceux aussi à qui il donne une sorte de baraka, là où ils sont, donc tout se multiplie, tout devient facile, tout devient illuminé. Alors donc je pourrais dire que l'énergie spirituelle, c'est comme ça qu'il faut la comprendre. Il ne faut pas donc croire à ces fausses sciences des hindouistes sur les chakras par exemple. Il ne faut pas croire à ce chi, parce que si effectivement l'homme est en quelque sorte une quintessence, une synthèse universelle de Dieu, tout ce qu'il y a dans l'univers, il l'a mis en Dieu. Ce n'est pas cette croyance des Chinois qui dit que nous sommes une petite énergie du cosmos, qui est l'énergie universelle, etc. Et c'est comme si nous faisons partie d'un tout, et que le tout, donc il y est en nous, alors que ce n'est pas ça. C'est que nous sommes des créatures, nous sommes donc des individus, chacun avec donc ses caractéristiques, et chaque donc âme a des caractéristiques qu'elle donc peut acquérir dans son parcours de la vie, de ses expériences, de ses exercices, de ses pratiques,
Et surtout, donc dans le sens du bien, quand elle fait beaucoup de bien, quand elle se rapproche de Dieu, elle donc élève sa force spirituelle, son énergie spirituelle, jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment bénéfique pour tout son environnement, et elle peut influencer même à distance, à des milliers de kilomètres, elle peut influencer le mal, ou chasser le mal, et faire le bien, même à des distances qui dépassent les milliers de kilomètres. Il faut dire donc et évacuer que toutes ce charlatanisme spirituel, des médiums, des spirites, des magnétiseurs, des chiromanciens, etc. Tout ça, c'est l'œuvre des djinns et des démons. Et il ne faut pas du tout y croire. Il faut croire effectivement à quelqu'un qui est un bon musulman, modeste, qui peut avoir des dons effectivement extraordinaires. Demandez-lui de faire une prière pour vous et vous verrez. Et vous verrez le miracle, l'exaucement de sa prière. Parce que le plus haut degré que peut atteindre un saint homme, ou un wali d'Allah, ou un homme pieux, un bon serviteur de Dieu, c'est la station suprême d'acquérir l'exaucement de toutes ses prières auprès de Dieu. C'est le plus haut point. C'est plus que avoir le miracle, je ne sais pas, de changer quelque chose, de transformer quelque chose, de faire sortir un mal d'un corps humain. C'est plus que ça, plus que marcher sur l'eau, et plus que voler dans les airs. La station suprême auprès de Dieu, de cette force spirituelle et de la proximité de Dieu, c'est celle d'acquérir donc l'exaucement de ses prières à chaque fois que ce saint prie, il verra sa prière exaucée, et généralement, c'est pour les autres. Parce que celui qui a cette force spirituelle, ce don, cette proximité d'Allah, et qu'il est un élu d'Allah, Azza wa Jal, il est choisi et élu par Dieu pour servir les autres et pour servir Dieu. Parce qu'en étant au service des autres, en faisant le bien aux autres, on est en train d'être le vrai serviteur de Dieu. Parce que c'est ça le vrai serviteur, attention. C'est pas uniquement de faire la prière et de vivre pour soi. Non, le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui fait le bien tout le temps, jour et nuit, aux autres. Et c'est en faisant le bien aux autres qu'on sert Dieu. C'est en faisant le bien aux autres qu'on sert Dieu et qu'on devient serviteur de Dieu. C'est pas uniquement adorer, même si vous passez la nuit à prier, même si vous lisez, vous achevez le Coran en 6 jours, par exemple, même si... non, les meilleures actions, c'est celles qui profitent aux autres. C'est quand on donne de l'aumône, quand on aide quelqu'un, on assiste quelqu'un, quand on essaie de concilier des gens qui se sont disputés, quand on réunit une famille disloquée, quand on effectue tout le bien, tous les œuvres de bien, toutes les actions de bien, c'est comme ça qu'on devient serviteur d'Allah Azza wa Jal. Voilà, donc, Inch'Allah, on a donné notre point de vue qui a rassemblé quelques éléments par-ci par-là pour donc statuer et donner la position même de l'islam vis-à-vis de ces chakras, de ces chi, etc., du yoga chinois, etc., qui sont uniquement des forces acquises par les exercices et les pratiques d'un côté physique, et de l'autre, c'est que Satan essaie d'égarer plus et les gens de la religion de Dieu, de la voie qui mène à Dieu, en leur donnant des pouvoirs magiques et certaines influences par la force de leur esprit, etc. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.